Comment rester soi sur les réseaux sociaux? Comment rester authentique? Dans cette vidéo, je te transmets 3 clés qui vraiment ont changé la donne pour moi dans ma communication et aussi dans ma manière de vendre sur les réseaux sociaux. Mais avant ça, je me présente. Moi, c'est Maëlle Mériot. Je suis coach et mentor pour les femmes entrepreneurs qui sont dans les métiers de l'accompagnement et qui souhaitent faire fleurir leur business en ligne tout en honorant leur nature profonde et leurs aspirations. Est-ce que ça te parle? Si oui, je t'invite à t'inscrire à ma chaîne YouTube et à mettre la petite cloche, tu sais, pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Et si tu sens que tu as du mal à te rendre visible, à vendre tes services, parce que tu as comme l'impression que quand tu le fais, tu te coupes d'une part de l'humain en toi, alors je t'invite vraiment à télécharger mon bonus offert, les 10 commandements de l'entrepreneur intègre pour apprendre à entreprendre en cohérence avec tes valeurs. Ok, donc si ça t'intéresse, eh bien ce bonus, tu peux le télécharger dans la description de cette vidéo. Alors aujourd'hui, eh bien, je te présente ces fameuses 3 clés qui, moi, me permettent vraiment de rester moi-même, de rester authentique sur les réseaux sociaux. La première clé, absolument fondamentale à mon sens, c'est d'arriver à te créer un espace sécure sur les réseaux sociaux. Un espace où tu te sens bien, où tu te sens en sécurité de partager ton message, de partager ce qui te fait vibrer sans avoir peur ou en tout cas en réduisant au maximum la peur des critiques, des jugements. La peur que, parce que tu apportes peut-être un regard un peu nouveau sur les choses, sur le monde, eh bien on vienne te dire que non, c'est pas comme ça et c'est pas comme ci, et on vienne, voilà, te reprocher finalement ta couleur, ton unicité. Eh bien, l'antidote à ces peurs-là, et je peux te dire que ces peurs-là, elles sont présentes pour tout le monde. Toutes mes clientes aujourd'hui sont confrontées à cette peur-là et c'est vraiment quelque chose que je viens travailler en priorité avec elles pour justement dépasser cette peur de se rendre visible sur les réseaux sociaux. Donc comment est-ce qu'on fait pour créer des espaces sécures sur les réseaux sociaux? Eh bien, il y a plusieurs manières de fonctionner, mais déjà, la première chose fondamentale, c'est que je t'invite dans chacune de tes communications à être très au clair sur les personnes que tu souhaites attirer et à les nommer, à oser dire dans ton marketing à qui tu t'adresses précisément. Et ça demande de faire un travail sur sa clientèle d'âme. Assumer que tu ne parles pas à tout le monde et que tu ne souhaites pas attirer tout le monde dans ta communauté. Donc ce travail-là, c'est quelque chose que je fais moi vraiment en tout début de mes accompagnements avec mes clientes parce que c'est un point absolument fondamental de clarifier en fait les personnes à qui tu t'adresses. Et plus tu es au clair avec ça, plus tu le nommes dans ta communication, dans ton marketing, et plus les bonnes personnes vont se reconnaître et celles qui ne correspondent pas finalement à tes valeurs, à tes aspirations, eh bien tout simplement ne seront pas attirées par tes contenus parce qu'elles ne se reconnaîtront pas à cet endroit-là. Est-ce que ça te parle? Déjà ça. Donc n'hésite pas à nommer régulièrement dans tes communications les personnes à qui tu t'adresses. Et puis à nommer aussi le fait que, eh bien oui, tu as peut-être un regard différent, tu as envie d'apporter quelque chose de différent. Et s'il y a des personnes à qui ça ne parle pas, eh bien elles ont le droit de quitter ta communauté. Elles ne sont pas obligées de rester. Tu peux, voilà, à toi de trouver en fait comment est-ce que tu as envie tout simplement de poser le cadre. Le cadre de ce que tu as envie d'établir comme relation avec ta communauté et avec tes clients-clientes. Donc évidemment avec les clients-clientes ça va encore plus loin, mais déjà le fait de poser un cadre, tu peux le faire
dès le moment de tes communications sur les réseaux sociaux. Tu peux faire un post spécifique par exemple que tu viens épingler sur ton feed Instagram pour que ça arrive en premier et que les gens qui arrivent dans ta communauté, eh bien ils voient déjà un petit peu la manière dont ça fonctionne ici. Tu donnes la couleur dès le départ. Tu vois l'idée ? Eh bien, en fait, c'est un petit peu la même chose que quand on arrive, par exemple, dans un groupe Facebook dans lequel on a indiqué les règles de conduite du groupe Facebook. Est-ce que tu as déjà vu ça? Eh bien, je t'invite vraiment à garder un petit peu cette dynamique-là pour tous tes réseaux sociaux, en fait, venir poser le cadre et venir clarifier les personnes à qui tu t'adresses. Ça, c'est la première chose, mais aussi une autre stratégie, justement, je te parlais de groupe Facebook. Eh bien, sache que le groupe Facebook, moi, je travaille beaucoup avec ça. Et je t'invite vraiment, vraiment à venir explorer cette possibilité de communication pour toi. Parce que le groupe Facebook, typiquement, c'est ton espace à toi. Et tu peux vraiment y créer un espace privilégié avec les membres de ta communauté avec lesquels tu te sens la plus proche finalement, les personnes que tu as vraiment envie d'appeler. Et tu peux vraiment voir les personnes qui veulent rejoindre ton groupe, aller regarder leur profil, voir si ça correspond aux personnes que tu as envie d'attirer ou pas. Enfin bref, tu fais une sélection à l'entrée. Et ça permet quoi ? Eh bien, ça permet vraiment de pouvoir te sentir pleinement en sécurité pour fédérer ta communauté. Et peut-être que ta communauté, elle sera plus petite, mais au moins tu seras entouré de personnes en qui tu as confiance, avec qui tu te sens en sécurité pour transmettre ce que tu as de plus beau à transmettre. Et ça, à mon sens, c'est vraiment le point le plus fondamental pour te sentir à l'aise. Ça, c'était le premier point et j'ai passé un peu de temps là-dessus parce que pour moi, c'est un point qui est absolument fondamental. Le deuxième point, alors là, ça va peut-être te faire peur, mais je t'invite vraiment à oser explorer cette dimension-là aussi. C'est d'oser des médias dans lesquels tu peux justement, des médias qui vont t'obliger à rester toi-même, à rester dans ton authenticité. Et notamment, je t'invite vraiment à étudier la possibilité de faire des lives auprès de ta communauté. Alors, j'imagine bien qu'un certain nombre d'entre vous se disent « Ouh là là, non mais les lives, c'est pas du tout pour moi. » Oui, mais c'est pas du tout pour vous, peut-être parce que vous avez l'impression justement de vous montrer au grand monde. Mais si vous faites ça dans un espace sécure, comme on l'a vu juste avant, si par exemple vous faites ça dans un groupe Facebook dans lequel vous avez peut-être même pas 100 followers, 100 personnes qui font partie, 100 membres, pardon, qui font partie de votre groupe Facebook, eh bien, c'est pas la même chose que si vous faites ça auprès d'une communauté qui est peut-être petite pour l'instant, mais vous vous dites « Ouh là là, il y a tout le monde qui peut tomber dessus ». Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Et pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Pourquoi est-ce que je te dis ça ? Eh bien, c'est parce qu'au moins, quand tu es dans un espace de live, tu es obligé de rester dans ton authenticité, dans ta spontanéité, dans ce qui est vivant pour toi, là, maintenant. Et plus tu expérimentes cet espace-là, et plus tu expérimentes que, oui, ce sera peut-être pas parfait, ce que tu vas partager, mais au moins ça viendra vraiment de toi. Et qu'est-ce que ça change, ça ? Eh bien, ça change que cette communication-là qui vient vraiment de toi, de ton cœur, de ta spontanéité, du vivant à l'intérieur de toi, ça change que c'est magnétique. Et c'est ça qui vend. C'est pas la perfection. Je te le dis tout de suite, c'est pas la perfection qui vend. Mais c'est plutôt toi quand tu es dans l'espace du vivant. Comment est-ce que tu reçois ça ? Est-ce que ça te parle ?
Alors ça, c'était vraiment la deuxième stratégie, c'est d'oser expérimenter des espaces de communication où tu es vraiment dans ta spontanéité, dans ton authenticité. Mais c'est peut-être une étape un petit peu trop élevée pour toi pour l'instant. Alors dans ces cas-là, si tu ne te sens pas encore prête à passer à ce niveau-là, eh bien la troisième étape, c'est à travers tes posts, à travers les publications que tu fais déjà, comment est-ce que tu peux rajouter de l'authenticité? Comment est-ce que tu peux rajouter de ta couleur, de ton approche dans tes posts et dans tes communications actuelles sur les réseaux sociaux? Et là, j'ai envie de te donner une petite clé que tu ne connaissais peut-être pas, mais encore une fois, ce qui va attirer ta clientèle, les personnes qui ont vraiment besoin d'un accompagnement, qui sentent qu'elles pourraient travailler avec toi. C'est pas en leur apportant de l'information, de l'information, de l'information, de l'information, comme on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Non, ça va attirer des personnes qui ont envie de consommer du contenu gratuit, mais ça va pas attirer les personnes qui ont vraiment envie de se transformer. Les personnes qui ont envie de se transformer, qu'est-ce qu'elles cherchent? Elles cherchent la bonne personne pour les accompagner. La personne avec qui vraiment elles vibrent en termes d'énergie, en termes de couleur, en termes d'approche. Même au niveau énergétique, ça vibre. Et ça, comment est-ce qu'elles vont le ressentir? Elles vont le ressentir à partir du moment où tu oses partager justement de ta couleur, de ton approche, de ton histoire aussi. Donc mettre des témoignages dans tes publications. Oser parler de toi, de ce que tu vis, de ta vie. Ça, c'est inspirant. Ça va les attirer. D'accord? Et puis, parler plutôt en termes de prise de conscience. Qu'est-ce que tu peux partager qui va amener déjà des transformations à travers tes posts chez les personnes? En fait, c'est plus tu les amènes à réfléchir sur elles-mêmes et plus elles vont commencer à se transformer rien qu'en étant en contact avec ce que tu leur transmets. Est-ce que tu vois l'idée? Donc là, je t'ai partagé 3 pistes qui vraiment, à mon sens, sont essentielles pour réussir à rester soi sur les réseaux sociaux. Alors encore une fois, eh bien, si ça te parle, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, de mettre la petite cloche pour recevoir les notifications et je te dis à très vite.